C'est l'un des sujets de discorde du moment entre Israéliens et Palestiniens, entre Juifs et Arabes, la fameuse esplanade du mont du Temple à Jérusalem. Et cela tombe bien, ce soir, notre invité est un spécialiste de cette question qu'il a beaucoup étudiée. Bonsoir, Tomer Persiko. Vous êtes conférencier à l'université de Tel Aviv et également à l'Institut Scherter de Jérusalem. Vous êtes spécialisé justement dans l'étude comparée des religions et on va dire que c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment que cette esplanade du mont du Temple. Alors, on va d'abord prendre les choses par leur commencement. Qui a raison aujourd'hui, si on veut? Est-ce qu'il y a d'abord quelqu'un qui a raison aujourd'hui sur ce dossier? Est-ce que ce sont les Juifs qui ont raison de revendiquer cet endroit? Est-ce que ce sont les musulmans qui ont raison de le défendre? Je pense que les deux côtés mettent beaucoup de couleurs et beaucoup de directions dans lesquelles ils tirent. Il y a le gouvernement qui s'entêtue sur le fait qu'elle veut conserver le statu quo sur le mont du Temple, mais il y a aussi des ministres et des députés israéliens qui essayent de changer ce status quo et qui voudraient que les Juifs pourraient aller prier là-bas, même y construire une synagogue. Donc au sein même de la Knesset, il y a beaucoup de tendances. Chez les il y a des activistes qui veulent juste aller prier de manière basique, simple sur le mont du Temple. Il y a des gens qui voudraient construire le temple là-bas. C'est-à-dire que la situation là, elle est très colorée, très contrastée. Et aussi du côté des musulmans, il y a le Waqf avec ses demandes. Il y a ceux qui prient, les pèlerins. Il y a l'autorité palestinienne. Il y a la Jordanie, le gouvernement jordanien. Donc cette histoire est très complexe, pas seulement parce qu'il s'agit de deux religions qui se battent et qui se disputent le même endroit, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de forces qui agissent dans des directions opposées. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez, vous, étudié finalement comment dans l'histoire juive et du sionisme, cette esplanade du mont du Temple est devenue un enjeu important. Ce n'était pas le cas, ce n'a pas toujours été le cas finalement. Quand on a créé l'État d'Israël, ce n'était pas un endroit aussi important que ça l'est aujourd'hui finalement. Oui, alors, même dans le sionisme, il y a des forces différentes. Évidemment, les Herzl, Ben Gurion, les laïcs, jusqu'à Moshe Dayan, ne voulaient pas du mont du Temple. Pour eux, c'était un problème parce qu'il y a un aspect religieux qu'ils voulaient neutraliser justement du sionisme. Donc, de leur point de vue, dès le début, ils ne voulaient pas y toucher à ces choses-là. Mais de l'autre côté, il y avait à l'intérieur du sionisme radical, révisionniste, même dans le passé fasciste, qui pour eux ont vu dans le mont du Temple et la construction du Temple quelque chose de nationaliste, un symbole du nationalisme juif qui renaît déjà avant même la naissance d'Israël, a poussé dans cette direction. Mais à cette époque, les voix de ce point de vue étaient très petites, très infimes, très ténues. Et ce qu'on voit dans les dernières années, c'est que ces voix deviennent de plus en plus fortes, sonores, et elles viennent même du gouvernement. C'est-à-dire que vous expliquez finalement qu'aujourd'hui, une certaine frange, on va dire, politique israélienne s'est emparée de ce dossier un peu par frustration de la perte de certains territoires comme le Gush Katif. C'est ça en fait. On a focalisé aujourd'hui sur l'esplanade du mont du Temple alors qu'avant peut-être ça aurait pu être d'autres territoires. Bon, alors ça c'est un autre sujet. Là on essaie de répondre à la question pourquoi durant les dernières années, peut-être c'est depuis le milieu des années 90, c'est devenu de plus en plus fort. Pourquoi est-ce que en fait c'est devenu un sujet si important pour le sionisme religieux? Ce que j'ai proposé, c'est que le paradigme sioniste religieux nationaliste qui dit que l'État d'Israël, lorsqu'elle devient elle détient de plus en plus de territoires en Eretz Israël, on se rapproche de plus en plus d'un aspect, on va dire, messianique. Même prendre des territoires au Liban. L'Eretz Israël, la terre promise par Dieu, plus les Juifs vont s'emparer de cette terre, on va se rapprocher du jour du Messie. Donc, pour eux, il faut conquérir de plus en plus de la terre d'Israël religieuse. Mais l'histoire réelle ne va pas dans le sens de ce paradigme. On l'a vu avec les accords de l'Égypte, avec
avec les accords d'Oslo, avec le retrait du Liban. Et ce qui a vraiment été le coup de grâce, ce paradigme-là, eh bien, ça a été le retrait de Gush Katif, qui est en fait la chute de la présence, l'implantation juive dans les territoires. Mais on peut comprendre qu'ils, eux, ont essayé, ont voulu voir dans leur espoir messianique, au lieu de encore un hectare et encore un hectare de terre pour se rapprocher petit à petit vers l'ère messianique, eh bien, eux veulent directement sauter à la dernière étape, qui est en fait le temple, sur le mont du temple, qui est le paradigme messianique qui pourrait amener vers cette ère messianique. Mais je veux préciser, il y a beaucoup de tendances, beaucoup de couleurs. Il y a des gens qui parlent du mont du temple, mais il y en a beaucoup qui parlent juste de prier. Donc on ne peut pas dire que tout le monde soit messianique de la même manière. Non, il y a des tendances très larges, même au sein même des Juifs. Il y a ceux qui veulent construire finalement ce troisième temple, qui sont peut-être aujourd'hui peut-être ceux qui ont le plus de revendications sur cette esplanade, et puis ceux qui revendiquent le droit d'aller y prier, d'aller peut-être même simplement visiter. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui le fait que les musulmans soient sur une position très radicale, très ferme? Est-ce qu'ils ont peur finalement de céder un peu, par peur que ça devienne incontrôlable après? Il est évident que des deux côtés, le sujet n'est devenu pas seulement religieux, mais nationaliste. Et du point de vue des Juifs et du point de vue palestinien, le mont du Temple aujourd'hui est un symbole de nationalisme, ou en tout cas prendre possession, la possession. Eh bien, les Palestiniens ont peur que même cela, Israël leur prenne, et que ça se soit perdu, que le Waqf perde ce contrôle, de leur point de vue, comme elle l'a fait sur certaines, par exemple à Hébron, le tombeau des sacrés. Et donc c'est beaucoup plus nationaliste que religieux. Et eux, ils voient une demande à venir sur le mont du Temple. Eh bien, pour eux, ils y voient une volonté israélienne de renforcer sa prise de contrôle sur le terrain. Donc ici, c'est un conflit pour eux nationaliste entre le peuple juif et la terre palestinienne. Alors il nous reste quelques instants, mais je voudrais qu'on dise quand même qu'au départ, il y avait une interdiction religieuse finalement de rabbins qui disait il ne faut pas aller sur ce nom. Ça a évolué aujourd'hui. Pourquoi ? Voilà, oui, là, il y a une vraie question, très je suis très curieux. Jusque dans les années 90, il y a un consensus presque de 100% pour les rabbins disant qu'on n'a pas le droit d'aller, pour toutes sortes de raisons religieuses, d'aller sur le mont du Temple. Depuis 96, en fait, on voit aujourd'hui la première lettre rabbinique qui dit oui, on a dans certaines limites le droit. Et oui, c'est important, et allez-y. Pourquoi en 96 ? Eh bien, il me semble qu'il est logique de dire que cela s'est fait parallèlement, justement, au processus d'Oslo. Le fait que Israël ait quitté plusieurs territoires et les rendu à l'autorité palestinienne, ce qui amène justement à un problème pour le paradigme messianique dont on a parlé tout à l'heure, des territoires, et aussi à des sentiments nationalistes beaucoup plus simples. Et donc, ce que nous voyons devant les yeux, c'est un changement profond dans la vision orthodoxe messianique. Que se passe-t-il lorsque des Juifs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des Juifs orthodoxes se permettent ce qu'ils n'auraient jamais pu se permettre il y a 20 ans. Voilà, et donc de demander le droit d'aller y prier, ce qui provoque évidemment beaucoup de tensions, on l'a vu, et même des violences incontrôlées. Merci beaucoup Tomer Persico. Je rappelle que vous êtes conférencier donc à l'Université de Tel Aviv. Vous avez un blog également qui porte votre nom, donc Tomer Persico, où vous publiez des articles très intéressants sur ce sujet qui est passionnant et qui n'a pas fini sans doute de déclencher des passions. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct donc pour évoquer ce sujet du mont du Temple. On en reparle évidemment aussi beaucoup dans les prochains points d'actualité sur i24 News. Fin du Grand Direct. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Nouveau journal à venir. Merci à vous. Avec plaisir.